Les béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je le disais dans les autres vidéos, ce mois-ci, je vais changer ma façon de faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle ou pas, si ça vous convient ou pas, si j'ai vraiment trop de personnes qui me disent qu'elles préféraient ma façon de faire d'avant. Il n'y a pas de problème, je reviendrai aux oracles. Mais voilà, là j'avais envie d'essayer la nouveauté avec les tarots. Comme d'habitude, hein, vous voyez, c'est du général, donc vous adaptez à votre situation, vous ne prenez que ce qui vous parle et à la situation qui vous correspond. Allez, on y va pour les béliers pour ce mois de juin 2020. Allez, on va commencer ce tirage. On va regarder déjà la première carte, c'est vous ce mois-ci. La carte qui vous représente les béliers pour ce mois-ci. Alors, je m'excuse par avance. J'ai remarqué en réécoutant certaines vidéos que parfois on m'entend de près, parfois on m'entend de loin. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop gênant pour vous, ce problème de son. Je vais essayer d'y remédier le plus vite possible. En attendant, vous m'envoyez désolé si vous m'entendez parfois de loin ou de près, je ne sais pas trop ce qui se passe. Que je mette un casque ou pas, le problème a l'air de persister. Bon, bélier, ça c'est vous ce mois-ci. Ça c'est votre carte du passé. L'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous, voilà, c'est vraiment le passé. On a ici l'information complémentaire, voilà, ça peut être une autre info complémentaire, une surprise, un bonus, on va voir. Ici, vous avez l'énergie du présent, hein, l'énergie du présent qui vous concerne, le défi pour ce mois de juin, et vous avez votre futur avec l'aboutissement probable. Hop, on y va. Alors, pour vous, ce mois-ci, vous êtes représenté avec le 10 de coupe. Waouh, ça c'est une très très belle carte. Hein. Oh là là. Voilà, j'ai recadré, c'est un peu plus droit. Bon, le 10 de coupe, c'est une excellente carte. Le 10 déjà, c'est la finalité. C'est la fin de quelque chose. C'est la diminution de tous vos problèmes. C'est aussi l'excès, c'est le trop. Donc au niveau de la coupe, au niveau émotionnel, vous êtes arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Hein, cette carte-là, elle vous dit bien que vous avez bien utilisé, bien utilisé la coupe vide qu'on vous a offerte en début de jeu avec l'as de coupe. Oui, avec l'as de coupe. Je suis en train de regarder mon jardin et tous les chats errants, ça me perturbe. Bon, bref, on vous dit bien que vous avez su utiliser la coupe qu'on vous a donnée il y a quelque temps. Et donc avec cette carte du 10, vous êtes vraiment dans des relations satisfaisantes. Vous avez vraiment, en ce moment, les béliers, un sentiment de sécurité émotionnelle, d'accord? Un bien-être global pour vous. Vous êtes vraiment dans l'amour et tout ce dont vous avez besoin. Et vous avez l'amour, vous l'avez, hein, les béliers. Vous êtes dans un sentiment de plénitude totale, les béliers, pour ce mois de juin. Votre monde, votre bonheur en ce moment est constitué de relations extrêmement agréables que vous prenez le soin d'entretenir et que vous avez pris le soin d'entretenir. D'accord? On est vraiment dans un accomplissement, un aboutissement total pour vous. Vous êtes maintenant en mesure d'apprécier le bonheur, l'amour dans toute sa splendeur. Vous êtes aussi guéri. Hein. Cette carte-là, elle parle de guérison de certaines de vos blessures émotionnelles. Et vous avez enfin appris à vous aimer. Donc, on est dans une harmonie totale avec cette carte-là. On est... c'est le Saint Graal, c'est la fin de tout. Vous êtes arrivé à quelque chose d'extraordinaire avec le 10 de coupe. Vous vous sentez vraiment, vraiment extrêmement bien. On est dans une concrétisation. Voilà, il y a des choses que vous pouvez enfin apprécier. Donc c'est vraiment une très très belle carte, le 10 de coupe. Ouais, vous
vous vous sentez accompli. Voilà, vous vous sentez accompli. Au niveau émotion, voilà, vous êtes complètement accompli. Alors, votre passé. Votre passé, bah, l'as de coupe. Voilà. Donc, l'as de coupe, c'est la coupe que Dieu vous a tendue. Hein, l'univers vous a tendu une coupe vide. Vous n'aviez plus qu'à remplir au niveau de l'amour, de vos émotions, cette coupe-là. L'as de coupe, c'est une nouvelle, c'est la nouveauté, c'est le début, c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est une nouvelle page de votre vie au niveau émotionnel. On est dans quelque chose c'est une belle opportunité. Hein. Il y a eu un commencement pour vous, une très très belle opportunité, et on voit que vous avez su la saisir, cette opportunité-là, les béliers. Vous avez reçu vraiment un calice rempli et débordant de potions magiques, et vous avez su vraiment utiliser cette potion à bon escient. Vous avez eu l'opportunité, en tout cas on vous a offert l'opportunité de guérir, l'opportunité de l'amour et de la grâce, et ça c'est le passé. Donc vous avez su saisir cette coupe-là. En tout cas, ça a l'air, hein, ça a l'air. Vous avez eu une très belle opportunité, vous ne l'avez pas laissé passer. D'accord ? La surprise, l'événement prévu, on a la roue de fortune. Bon, eh ben, la roue de fortune, c'est un changement. Voilà, la roue tourne pour vous. On vous dit que ce mois-ci, vous risquez certainement d'avoir de très belles surprises pour vous. C'est pas une carte forcément ni négative ni positive, cette carte-là. La roue de fortune, c'est vraiment le cycle, un changement. Vous êtes vraiment... c'est le fait aussi c'est le cycle de la vie. Hein. On touche le fond, mais on remonte forcément. On apprend aussi avec cette carte-là, on apprend. Cette carte-là, c'est le hasard, d'accord? Les mots-clés de cette carte-là, c'est le hasard, c'est le changement aussi. Vous avez le cycle de la vie, les occasions à saisir, d'accord? Le destin, la chance, c'est vraiment la carte du mouvement, cette carte-là. Donc, vous avez, je pense, les béliers, vous avez l'opportunité de changer le cours de votre vie. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit bien que qu'il faut accepter les épreuves pour les dépasser et s'améliorer sans cesse. D'accord? Cette carte-là, elle vous rappelle que la vie, elle est faite d'éternels recommencements. Comme je disais tout à l'heure, hein, on touche le fond, mais on remonte tout le temps. Donc il y a des hauts et il y a des bas. On est vraiment, avec cette carte-là, dans le fait de tester votre stabilité face au changement, face à l'imprévu, face au changement. Vous avez certainement été, et même probablement, balayé par les vents du changement, mais il y a l'idée d'apprendre à s'accrocher face à ce grand changement qui arrive, ou qui est arrivé, qui est là dans votre vie. Voilà. Donc il va y avoir un grand bouleversement, à voir si c'est positif ou négatif, mais bon, moi j'ai plus l'impression que c'est plus au niveau émotionnel. Pour vous les béliers, il y a de très belles surprises qui arrivent à vous. Votre énergie du présent, ouais, 3 de coupe. Bon, eh bien écoutez mes amis béliers, ce mois-ci vous serez dans le partage, vous serez dans la communication. Il y a vraiment l'idée de résultats extrêmement positifs. Il y a aussi l'abondance avec au niveau émotionnel pour vous, pour ce mois de juin. Il y a l'idée de prendre soin ici de ces relations. Hein. On vous dit bien que pour se développer, les relations, elles exigent quand même pas mal d'efforts et d'attention. Donc on vous dit bien que si vous avez pris soin de vos relations, vous allez connaître des moments magiques de partage, d'amour, de fête, de joie. On est vraiment dans l'idée de profiter enfin de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, de retrouver ses proches aussi, dans un espace assez sympathique. Il va y avoir cette roue de fortune, hein, le hasard, au niveau, vous n'avez que des coupes. Donc je pense les béliers que ce mois de juin sera énormément axé sur l'amour, le sentimental, le relationnel, l'épanouissement, le bien-être. Et cette carte-là, elle vous dit bien que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps ce mois-ci de profiter
de vos proches, euh, peut-être même d'un proche en particulier, pourquoi pas, mais bon là on est dans le général, on vous dit clairement hein, que même si vous percevez peut-être comme un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre de profiter de vos proches, de ces rencontres, de ces amis, de vos proches, vous ne pouvez pas vous permettre de vous en priver, d'accord? Parce que là vous avez eu le coup de bol du destin, l'opportunité ultime au niveau relationnel, sentimental. Donc ce mois-ci, vous allez braver un petit peu tous les interdits. Vous allez pas vous priver de profiter de vos proches, de profiter de l'amour, de profiter de cette belle opportunité. Vous allez vraiment tout mettre en place ce mois-ci pour être dans la création, dans l'expression de votre amour, de votre amour, de vos amitiés, voilà. Vous allez, ce mois-ci, être énormément dans le partage et dans la communication du sentimental, du relationnel. Votre défi ce mois-ci, le 2 de Pentacle, eh ben voilà. Le 2 de Pentacle, eh ben, c'est l'idée de jongler, d'accord? Vous allez apprendre à jongler ce mois-ci. Vous allez devoir apprendre... vous allez être multitâche ce mois-ci, les béliers. Donc vous allez, il y a l'idée avec cette carte-là, on a plein de choses à faire en même temps, hein, et c'est pas forcément la meilleure approche. Malheureusement, vous allez être obligé de devoir jongler, d'accord? Vous êtes actuellement dans une phase où vous devez effectuer plusieurs choses à la fois, d'accord? On voit bien le fait de jongler, même en image de fond, on a quand même ces bateaux pris dans une tempête qui peuvent s'écraser à tout moment contre les rochers. On a le ciel orageux, d'accord? Donc, il y a une forme aussi un peu d'insouciance par rapport à tout ça. Même l'idée de jongler entre deux opportunités, entre deux situations, deux personnes, ça vous procure... il y a l'idée quand même d'un sentiment où ça nous procure un peu de joie quand même. Parce que on peut supposer que cet homme, il regarde le denier de gauche et que voilà, le fait de son denier de gauche, même si la situation est très compliquée en fond, voilà, il y a quand même l'idée qu'il y en a un des deux qui lui procure beaucoup plus de joie. Donc en fait, votre défi, c'est vraiment d'établir vos priorités, d'accord? De décider ce qui peut être mis de côté et de vous y prendre à l'avance, d'être organisé. Il va vraiment falloir apprendre à jongler ce mois-ci parce que vous risquez d'être vite débordé. Hein, on le voit, vous avez envie de partage ce mois-ci. Il y a un événement qui va venir changer la donne et vous avez envie de partager. Donc, soyez vigilants. Avant d'être pris dans la tempête, de vous écraser, de déclencher une belle pagaille. Donc soyez vraiment organisés, ordonnés, parce que vous voyez, hein, cet homme, il a des chaussures différentes, au niveau de son pantalon, il a deux jambes différentes. Voilà, il fait tout dans la hâte, il s'habille un petit peu n'importe comment, parce qu'il doit jongler. Donc soyez vraiment organisés, maintenez un rythme un peu plus... ordonné, organisé, d'accord? Vous ne pourrez pas de toute façon continuer comme ça plus longtemps, à jongler. C'est pas possible, parce qu'à un moment donné, vous allez tomber, d'accord? À un moment donné, vous voyez ces nuages, ils sont derrière, à un moment donné, les nuages, ils vont venir au-dessus de vous. Donc il va falloir un petit peu être plus organisé, vraiment structuré ce mois-ci. Votre... Bah non, on a fait le futur. Ouais, c'est non, c'est ça, c'est le présent. Hein. On est dans le futur. Reine de coupe et valet de bâton. Bon. On a beaucoup de coupes hein, pour vous. Énormément, énormément de coupes. Donc le relationnel sentimental, pour vous, ce mois-ci, les béliers, va être extrêmement important. Hein. Vous serez vraiment dans la créativité. Il y a cette notion de famille, de relation, d'émotion pour vous qui va être extrêmement, extrêmement importante. Alors, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Les reines, dans un jeu de tarot, elles ont un aspect nourricier. Elles sont très utiles, elles font preuve de sagesse, d'expérience, elles ont quand même un pouvoir et une influence cachée. D'accord? Elles ne montrent pas leur pouvoir, les reines. Elles sont aussi dans des liens très intimes. Elles ont aussi beaucoup d'intérêt pour les personnes. Les reines, elles sont susceptibles de vouloir et de pouvoir aider. D'accord? Elles ont l'aptitude, comme je le disais, elles ont la sagesse, l'expérience, la capacité de le faire. Elles s'impliquent aussi énormément, les reines. Et ici, on est dans de la coupe, donc on est dans l'émotionnel. Cette carte-là, comme elle parle du futur, elle dit que vous allez entretenir des relations très profondes avec quelqu'un. D'accord? Vous serez vraiment dans l'aide. Alors, ça peut être vous, tout comme ça peut être quelqu'un. D'accord? Qui va venir. On est dans la coupe, donc peut-être cette personne qui est là. On est dans quelqu'un de toute façon qui va être là pour vous aider. On a quelqu'un ici qui aura un lien bien particulier avec vous. On a l'idée d'un lien multiple. L'amour, l'amitié. D'accord? On a l'idée d'être généreux, serviable. On a cette idée avec la reine de coupe, un peu être un mécène pour quelqu'un. Et on a le valet de bâton. Cette carte du valet de bâton, on a ici quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui est confiant. D'accord? Le valet, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est enthousiaste, qui a aussi des problèmes de confiance. D'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance au niveau de ses projets, de ses désirs. C'est quelqu'un qui a aussi un ego très fragile, d'accord? Donc sa plus grande peur à lui, c'est d'être ridicule. C'est sa plus grande peur à lui, c'est vraiment d'être un petit peu de pas y arriver. On a aussi quelqu'un qui a besoin. Le valet de bâton, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour réfréner un peu sa colère, sa frustration. Il a aussi un besoin d'approbation des autres. Donc il va falloir. La reine de coupe va aider le valet de bâton. Donc il y a bien ici quelqu'un qui va venir aider quelqu'un d'autre. Vous interposez ou c'est vous qui êtes la reine de coupe ou vous êtes le valet de bâton. En tout cas, on a quelqu'un ici qui va venir aider ce valet de bâton à prendre confiance en lui. Quelqu'un qui va venir lui donner l'occasion d'explorer, de croître et de briller. Quelqu'un qui va être un ami. Il y a l'idée de devenir un ami indéfectible. Voilà. Il y a l'idée vraiment de prendre confiance en soi, de passer du statut de valet au chevalier. Donc on a vraiment ici au niveau relationnel, émotionnel, moi je pense plus au niveau... on peut avoir du mal peut-être à jongler au niveau sentimental, amical, mais bref, on a ici de toute façon quelqu'un qui est là, qui vous aime, qui vous admire, quelqu'un qui veut votre bien, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et qui va aider, qui va vous aider à prendre confiance en vous, prendre confiance en des projets, qui va aussi vous aider et vous apprendre à gérer aussi, à jongler dans des situations. Il y a un déblocage. De toute façon, pour vous, ce mois-ci, il y a un gros déblocage, les béliers, qui est extrêmement positif. On l'a vu, votre défi, c'est d'apprendre à jongler. Hein, entre peut-être vos va-et-vient, au niveau de vos émotions aussi, être plus organisé. Il va falloir être plus organisé. Vous allez être organisé de toute façon. Et vous allez trouver un allié, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider à grandir, à cheminer. Hein. Mais la coupe, vous avez une, deux, trois, quatre coupes, quatre cartes de coupe. Donc le côté relationnel, émotionnel, amoureux, famille est extrêmement marqué pour vous ce mois-ci, est très important. Et je pense qu'il va y avoir de grandes satisfactions pour vous, les béliers en juin. Hein. Vous allez passer vraiment... Vous allez trouver un allié de vie ici, un allié émotionnel, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous guérir peut-être même. Vous allez retrouver confiance en vous ici. Vous allez enfin briller, d'accord? Donc, vous avez ce mois-ci, les béliers, un excellent tirage. J'espère que au niveau du son, ça n'aura pas trop merdé. Faut vraiment que j'essaye de regarder ça un peu plus près. Ou que j'investisse dans du nouveau matériel, je verrai. En tout cas, les béliers, je vous remercie de votre
fidélité, de votre patience. Et je vous dis à bientôt.